Salut! Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer là où je vis à Orlando en Floride puisque l'environnement floridien et l'environnement américain est très différent de l'environnement français. Il est actuellement 14h42 et je finis les cours dans 3 minutes à 14h45 et tous les vendredis en fait je prends le bus, donc je me suis dit que ça allait être sympa que je vous montre un petit peu le trajet que je fais depuis le lycée jusqu'à chez moi. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti! Là je suis en fait dans le bus, il faut savoir que c'est pas du tout confortable, c'est hyper bruyant, etc. Et en fait ce que vous avez vu juste avant, c'est en fait là où tous les bus se réunissent. Donc en fait chaque bus a un numéro et on doit attendre que notre numéro s'affiche sur le panneau pour aller prendre notre bus. Le code que j'ai tapé en rentrant dans le bus, c'est en fait notre date de naissance. À chaque fois qu'on rentre dans un bus américain, on doit taper notre date de naissance. Je sais absolument pas à quoi ça sert, mais c'est comme ça. Ici aux États-Unis, les résidences elles sont assez grandes et en fait le bus il s'arrête à chaque rue. Donc là c'est pour ça que vous avez le panneau stop, puisque là en fait on s'est arrêté déjà une première fois. Je viens de descendre du bus et puis maintenant je vais vous montrer un petit peu comment c'est la rue où j'habite. Il faut savoir que toute ma résidence elle est à peu près comme ça, donc je vais pas vous montrer toute ma résidence. Et voici la maison dans laquelle j'habite. Voilà. Et ici vous pouvez voir les petites mailbox, les petites boîtes aux lettres typiques américaines. C'est trop mignon. Donc je vais commencer par vous faire visiter mon jardin. Donc ici, en raison du climat, il y a énormément de gens qui font pousser leurs légumes et leurs fruits dans leur potager. Comme par exemple ma famille d'accueil, c'est vrai qu'on a pas mal de fruits et de légumes dans ce potager. On a tout un rang de salade dans les pots blancs que vous pouvez voir là. Juste en bas, on a toute une ligne de brocolis avec encore un pot ici avec un petit brocoli qui est en train de naître. Ici, on a de l'ananas. Et ici, on a des blueberries. Et les fruits que vous pouvez voir juste ici, ce sont en fait des papayes. Et juste en face, ici, vous avez en fait la maison des voisins avec leur piscine. Donc nos voisins ne vivent actuellement plus ici. Malheureusement, ils viennent de déménager en France. Mais la chose qui est bien, c'est que c'était en fait des amis très proches de ma famille d'accueil. Ce qui fait que du coup, on a le libre accès à la piscine 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est quand même un privilège qui a plutôt la classe. Et dès qu'on arrive derrière, on a en fait le jardin, un petit jardin très paisible, très tranquille. Voilà, qui se présente comme ceci. Et voilà. Dès qu'on fait le tour, vous pouvez voir qu'on voit directement les autres maisons. Et ce qui redonne directement sur notre porte de garage. Donc ici en Floride, il n'y a absolument rien qui sépare les maisons d'entre elles. Regardez, ici vous avez en fait le mur de ma maison et de l'autre côté vous avez le mur du voisin. Il n'y a absolument rien entre. Moi c'est quelque chose qui m'a pas mal choqué au début parce que c'est vraiment différent de la France. En France on est habitué à avoir des portails, à avoir des murets, à avoir vraiment une cloison autour de toutes les maisons, alors qu'ici il n'y a pas vraiment d'intimité, on peut vraiment voir la vie de tout le monde. Regardez par exemple ici j'arrive à voir le voisin qui est en train de bricoler. Ensuite on va arriver à l'intérieur de ma maison. Vous arrivez directement sur l'entrée, donc sur la gauche vous avez le bureau de mon papa d'accueil parce qu'il travaille à la maison. Ici vous avez la salle à manger. C'est vrai qu'on n'y mange pas énormément, on se lève généralement ici
tout ce qui est fête de famille et célébrations comme Thanksgiving, Noël, etc. Ensuite, ici la cuisine. C'est un peu une cuisine basique, hein. Ici vous avez le placard de la nourriture, qui est mon endroit préféré de la maison. Ici vous avez le garage. Donc là il y a une voiture qui manque normalement. On en a deux. Et ici vous avez la pièce où on fait tout ce qui est machine à laver, etc. Voilà. Quand vous traversez la cuisine, vous arrivez en fait sur une petite table, donc c'est généralement là où on mange le soir. Parce que voilà, c'est plus pratique et généralement le soir on n'a pas trop le temps. Donc ça nous convient très bien comme ça. Ici vous avez la porte qui mène à la chambre de mes parents d'accueil. Et ici vous avez en fait le patio avec la vue sur le jardin. Le patio c'est un petit peu le coin détente de tout le monde. C'est un endroit assez calme donc ça c'est assez cool. Et ici vous avez la pièce principale, le salon avec ici la télé et des canapés comme ceci. Et vous arrivez directement sur un couloir qui est un peu en fait notre espace à Anna et moi. Ici vous avez la chambre d'Anna avec un lit, un bureau. Ici vous avez son dressing. Voilà. Vous avez son piano parce qu'elle a joué du piano. Je ne sais pas si vous avez regardé mes anciennes vidéos, mais vous pouvez voir que sa chambre est 2 fois plus grande que la mienne. C'est génial, on voit vraiment le favoritisme. Hein. Enfin, je rigole. Ici, vous avez la salle de bain avec un grand miroir. Ici, vous avez les affaires d'Anna, un peu de maquillage, etc. Et ici, vous avez mon espace avec tout mon maquillage. Après, vous avez nos toilettes, notre baignoire avec, comme vous pouvez le voir, un rideau de douche assez stylé quand même, faut le dire. Vous ouvrez le rideau de douche, vous avez une baignoire avec notre nécessaire de douche. Puis dès que vous sortez dans la salle de bain, on arrive sur une armoire où on range un petit peu tout ce qu'on a besoin. Ici on a la porte qui mène au patio, ici c'est la porte de la grand-mère. On a la maman de ma maman d'accueil qui vit avec nous. Aux États-Unis, il faut savoir que c'est très fréquent quand les parents des enfants vivent ensemble. Voilà, c'est vrai que ça change un petit peu la France, mais ici aux États-Unis, ça se fait beaucoup. Et on arrive directement sur ma chambre que vous devez connaître maintenant. Donc dès qu'on ferme ma porte, on a les posters dont je vous avais parlé auparavant. Ici on a un autre poster. J'ai essayé de créer en fait un mur de souvenirs. Bon, c'est vrai que ça a un petit peu loupé. Donc en gros ici j'ai mis toutes les sucreries que j'ai pu goûter. Je les ai pas toutes mises parce que généralement je les jette. Ici c'est une photo de SeaWorld avec Anna, Homecoming. Ici c'est Noël et ici c'est une petite photo avec une copine. Et ça c'est le ticket de mon premier football game. Ma table de nuit. Mon lit qui fait énormément de bruit. Vous avez le drapeau américain au-dessus de mon lit. Par ici vous avez ma commode. J'ai vraiment essayé de faire une décoration assez girly parce que quand je suis arrivée il n'y avait absolument rien. C'était assez triste et du coup j'ai essayé de l'aménager comme je pouvais. Ici vous avez la fenêtre donc qui mène directement sur le potager. Mon bureau. Donc voilà mon ordinateur, ma caméra. Des feuilles, vous avez 2 tiroirs. Voilà, je range généralement mes cahiers, mes livres. Vous avez mon sac de cours et vous avez mon dressing. Donc comme ceci, je vous avais pas menti, j'ai principalement des habits de couleur noire, blanc, beige et gris. Voilà, avec mes chaussures par ici. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de mes aventures à Orlando. Bye!